reviens quand mon réveil aura sonné. Chaque minute de mon sommeil réparateur compte. Je n'irai pas par là si j'étais toi, Bob. Tu vas tomber sur un gros embouteillage qui bloque toute la route. Quoi? Alors comment les gens font-ils pour manger au crabe croustillant? Ils ne peuvent pas. Vois par toi-même. Je suis coincé ici avec les propriétaires de restaurants concurrents, le Saut de l'Enfer et le Crabe Croustillant. C'est l'occasion rêvée pour faire un documentaire sur le meilleur restaurant de Bikini Bottom. Bonne idée! Un film sur les délices du Saut de l'Enfer rapporterait des millions! Puis si vieux que je parlais du crabe croustillant, personne ne va au Saut de l'Enfer. Sauf pour savoir comment s'en éloigner le plus possible. Bon, les autorités mènent toujours l'enquête pour savoir d'où viennent les clous qui ont causé cette collision chaotique. Monsieur Krabs peut peut-être vous aider à trouver le coupable. Il s'est quand même fait livrer un camion plein de clous l'autre jour. C'est un sujet qu'il doit connaître. La la li, la la la, la la la. Salut Bob, tu te réveilles plutôt qu'un coq insomniaque. Motivé pour faire un peu de karaté matinal? Ce serait avec plaisir, mais peut-être une prochaine fois. Patrick et moi avons prévu de passer une journée mémorable à l'Empire du Gant. Tu veux venir? Merci. Mais pour sûr, tu mettras pas de gants sur cet écureuil. Je préfère le frisson des exercices de raffermissement et des canards en plastique. Mais si t'as un peu de temps devant toi, je veux bien que tu m'aides à traîner quelques vieux trucs hors de mon jardin. Tout ce que tu veux, Sandy. Je suis prêt à tout traîner sans traîner. Et je crois qu'il reste... J'ai rapetissé ou c'est qui ont grandi d'un coup? Beau travail, Bob. Mon jardin est aussi beau qu'un coucher de soleil. Merci pour ton aide. Amuse-toi bien avec Patrick. Ma Bikini Bottom adorée. L'endroit le plus merveilleux de l'univers. Bonjour, meilleur ami. Es-tu prêt pour une aventure grandiose? J'ai passé ma nuit à imaginer que j'avais des mains. Un écran de chargement plus tard. Regarde, Patrick, des enfants cool. Salut. Ah, j'aimerais tellement être cool. Oh Bob, ce chariot vient d'apparaître de nulle part? Et alors? Oh, non, c'est pas assez cool. Oh. Oh, je peux avoir ça?
Quoi? Ce vieux bout de... magie et de mystère? Laissez-moi me présenter. Je suis Madame Cassandra, pourvoyeuse d'anciens trésors perdus des sept mers à votre service, pour les petits budgets. Du savon à bulles magiques, pour faire vivre vos rêves. La légende raconte que ce bidule à bulles unique peut vous faire devenir qui vous souhaitez et obtenir ce que vous voulez. Il suffit de buller vos vœux vers les cieux. Non pas que ça ait jamais marché pour moi. Quelques secondes plus tard. Je souhaite... Non. Je souhaite... Non. Je souhaite... Des ballons, des ballons, des ballons! Ok. Mon premier souhait est pour mon meilleur ami qui adore les ballons. Je souhaite que Patrick vive la plus grande aventure ballonnesque de sa vie. Des ballons! Ce serait trop demandé d'avoir rien qu'un jour de tranquillité. Comment je suis censé peindre mon dernier chef-d'œuvre avec vos gloussements d'andouille dans mes oreilles en permanence? Je souhaite que Carlo soit enfin apprécié pour son art. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Tu vas voir. Je souhaite que le monde entier réalise à quel point Sandy est incroyable. Merci, Bob. Trop chouette ta bulle. 3 heures plus tard. Eh Bob, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Seuls les innocents au cœur pur peuvent exploiter le pouvoir des larmes de sirène. Que c'est sans doute le destin qui m'a fait trouver ce savon à bulles. Eh, attends, ça dit aussi propriété du roi Neptune. Ne doit pas être utilisé par des mortels à manier avec modération et prudence. Oh, oh. Oh non, Patrick, qu'avons-nous fait? Qui aurait cru qu'utiliser la potion magique d'une mystérieuse voyante dans un chariot douteux pourrait mal tourner? Oui, c'était totalement imprévisible. Attends une minute. Patrick, tu es un ballon? Si seulement. Oh, si j'étais un ballon, je pourrais faire des trucs cool comme ça. Et ça. Et ça. Tu vois, Bob? Oh, mais je suis un ballon. Oh, que c'est sûrement pour ça que dernièrement, je me sens si ballonné. Nous devons trouver nos amis et nous assurer qu'ils vont bien. Et hop! Heureusement que Carlo a bon caractère, ou ça pourrait le fâcher. Il faut vraiment que je te garde à l'œil. Mon rocher! Mon beau rocher géant! Tout ce qu'il en reste, ce sont mes... Oh non! Mes post-it géants ont disparu eux aussi! Comment je vais pouvoir me rappeler d'acheter de nouveaux post-it géants? Ne t'inquiète pas, Patrick. Je suis sûr que tes post-it sont quelque part ici, ou là, ou par là-bas. Aïe, ça m'a l'air bien cassé. Une seconde. Peut-être que toute cette folie est due à l'une des expériences de Sandy qui aurait mal tourné. Oh, je parie que tout est sa faute. Je ne crois pas, Patrick. Les expériences de Sandy laissent toujours une odeur de gland dans l'air. Tout ce que je sens ici, c'est de la laine d'éponge et du savon à bulles.
Oh ouais, c'est bon ça. Je veux juste goûter un tout petit peu. Oh, merci, Patrick. Merci. C'est parti! Oh non, pas la vase. Non, pas le crabe croustillant. Qu'est-ce que les braves gens de Bikini Bottom vont pouvoir manger maintenant? Et sans Monsieur Krabs, qui les aidera à vider leur portefeuille? Je dois régler ça. Retire tes sales pattes de moi. T'es trop intelligent pour finir comme ça. J'avais jamais vu. Un poisson pareil. Espèce d'idiot multicellulaire. À cause de vous, Bikini Bottom est plongé dans le chaos. Mon restaurant est renversé et notre pauvre petit spot manque à l'appel. Vous auriez pu au moins me faire jouer un rôle. C'est un peu mon truc quand même. Correct. Oh non! Désolé, Plancton. On va tout remettre en ordre. Il va falloir que tu répares ça avant que quelqu'un d'autre que moi puisse profiter de ce chaos. Correct. Pourquoi est-ce que tu te répètes? C'est ton disque dur qui bug encore? Correct. Youhou! Par ici, mes petits gaffeurs. Mes mignons, vous avez survécu à cette calamité. Oh, Madame Cassandra, c'était un accident. On voulait simplement s'amuser, mais on a utilisé trop de votre savon à bulles magiques et on a détruit Bikini Bottom. Et maintenant, tous nos amis ont disparu et il y a de la gelée partout. Et Gary me manque. C'est presque trop parfait. Il ne s'agit pas de n'importe quelle gelée, Bob. C'est de la gelée cosmique, la colle de la réalité. Ton festival de bulles doit avoir fait des trous dans l'univers, ce qui a fait sortir la gelée et aspirer tes amis dans de nouveaux mondes étranges. C'est bien ce que je me disais. Il faut que vous m'en rameniez autant que vous le pouvez pour que je puisse l'étudier et... vous aider à réparer le bazar que vous avez créé. Après tout, c'est en partie ma faute. C'est moi qui vous ai donné une potion aussi puissante par accident. Ça me semble logique. C'est sûr. Parfait. Maintenant, sautez dans les portails qui se sont ouverts dans toute la ville. Je peux utiliser de la gelée pour vous confectionner des costumes cosmiques, chacun relié à un portail. Plus vous ramènerez de gelée, plus nous pourrons traverser de portails. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. C'est parti. Allons sauver Bikini Bottom des conséquences imprévues et dévastatrices de nos actions. Trouve le portail qui correspond à ton costume.
Une fois que tu auras trouvé tes amis, tu pourras utiliser cette baguette à bulles magiques pour les faire rentrer chez eux. Oh, mes pauvres garçons! Vous devez vous sentir terriblement Je ressemble à une sorte d'éleveur de bétail pastoral. Je me demande si on... Un de nos amis se trouve peut-être de l'autre côté de... C'est tout gluant. J'ai vraiment l'impression qu'on n'est plus à Bikini Bottom. On dirait plutôt le Far West. Oh! 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 Oh, désolé l'ami. Je cherche mon vieux copain, Monsieur Krabs. À peu près de cette taille, rouge. Il aime l'argent. Problème de crabe, hein? Je pense qu'il faut voir ça avec le shérif de Mantafé. Quel chevauché! C'était trop bien. Ouais, bien. Oh, je ne sais pas ce que Cassandra veut faire de ce jour. La seule chose que je fais avec de la gelée, c'est des tartines. Patrick, Madame Cassandra sait ce qu'elle fait. Si elle dit que lui apporter de la gelée permettra de ramener nos amis, alors nous lui amènerons de la gelée. Je savais que je pouvais compter sur toi, Patrick. Ça devrait couvrir mes arrières. Pas mal à mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, Bob? Qu'est-ce que tu vois? De l'eau? Du soda? De l'eau gazeuse? Qu'est-ce que tu vois? Au bernacle, c'est trop petit. On n'y entrera jamais. Pourquoi est-ce qu'on est si grand? C'est pas petit, Patrick. Ah bon? C'est juste très loin, très. On est sauvés, Patrick. C'est Madame Puff. Si quelqu'un sait où se trouve Monsieur Krabs, c'est bien elle. Vite, rattrapons-la. Elle ne sait probablement pas qui nous sommes ici, même si elle nous connaît à la maison. Ici, on va devoir faire connaissance. Comment on a dû apprendre à la connaître la première fois qu'on s'est rencontrés dans notre monde? Tu comprends?
Qu'est-ce que ce bagage fait au milieu du désert? Je pense qu'il est tombé de la calèche de Madame Puff. Regarde! En voilà d'autres! Comment est-ce qu'on traverse? Je crois que c'est un bouton. Suivez ces affaires. J'ai l'impression d'avoir déjà eu plusieurs expériences de mort imminente dans ce ranch. Ouais, c'est ça le Far West! Oh, est-ce que c'est Madame Puff? Qu'est-ce qu'elle fait dans un ranch? Bien le bonjour, étranger. Vous êtes venu à pied jusqu'ici? C'est très dangereux. Vous pourriez vous assécher en un rien de temps. Je gonfle rien que d'y penser. Moi, je gonfle quand je mange de la nourriture pour escargots. Salut, je m'appelle Bob l'éponge et ce ballon, c'est Patrick. On cherche notre ami, Monsieur Krabs. Mais vous ne le connaissez peut-être pas sous ce nom. Il voyage peut-être sous un nom d'emprunt. Oh, comme Jérémy. Ou Pétunia. Ou Capitaine Pince. Ou Ronaldo. Un crabe sans nom, hein? Va voir à Montefilet. C'est là que finissent tous ceux à qui il manque quelque chose. Pourriez-vous nous emmener là-bas? C'est un véhicule auto-école, pas un taxi. Mais si tu passes l'examen avec moi, tu pourras t'y rendre tout seul avec ton propre permis. Mon propre permis. Quand il sera prêt, retrouve-moi près de l'hippocampe. On verra. Madame Puff, je veux dire Madame l'instructrice, je dois vous avouer que j'ai déjà fait ce genre de choses avant et les examens, c'est pas toujours mon truc. Alors, est-ce qu'on pourrait sauter ce passage? Oh, ne dis pas de sottises, Bob. Un petit rodéo n'a jamais fait de mal à personne parmi les survivants. À vos marques, prêts? Et go! Bien joué, Bob. Tu as obtenu 35,7 points. Fais le tour! Oh, c'était moins une. Continue comme ça! Bob, attention! Tu peux repasser l'examen si tu veux. Et tu peux repasser. Bien joué, Bob. Tu as obtenu 35,7 points. Continue comme ça! Bob, attention! Bien joué, Bob. Tu as
a obtenu 35,7 points. Continue comme ça! Ça veut généralement dire qu'il faut s'arrêter. Oh mon pauvre, tu as 6 points sur 7. Je ne suis qu'à un point de réussir l'examen. Youpi! On peut réessayer. C'est tellement amusant. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je ne savais pas que tu t'étais amusé. Cela te vaut un point supplémentaire. Voici ton permis. Merci, partenaire. Un permis! Hey, hey! Pas si vite, Je retenez crois que c'est pas possible. Ce permis me permet uniquement de monter à dos d'hippocampe et autres poissons de cette catégorie, à l'exception de... Oh, ça ne parle pas du tout de bateau mobile. Enfin, quand les bateaux mobiles auront été inventés, il me suffira de repasser l'examen. Et hop, hi-ha! On est enfin arrivé à Manta Fe, mon ami flottant. Mon derrière est tout endolori après la chevauchée que tu as dû faire. Regarde, c'est Sandy. Je veux dire, le shérif. Regardez qui voilà. T'es peut-être jaune moutarde, mais est-ce que t'as le mordant qui va avec? Oh non, je ne mords... non, je ne mords pas. Je suis tatillon sur l'hygiène. Je cherche mon ami Monsieur Craps. Vous l'auriez vu? Il a de grands et beaux pédoncules oculaires et de... Je suis plus de service pour le duel, mon mignon. Mais si jamais t'arrives à me battre, je jetterai peut-être un œil à ton affaire. Partant, vaut mieux que tu te trouves une paille, cow-boy, et assure-toi qu'elle aspire droit. On va se faire un petit duel de soda au cactus. Y a pas une seule créature marine capable de boire plus de soda que moi. Tu vas sombrer plus vite qu'un bébé à l'heure de la sieste. Des bandits en gelée! Rien de personnel. Eh ben, t'as plus de surprises en réserve que mes chaussettes après une tempête de sable. Tu t'es bien occupé de ces bandits en gelée. Maintenant, voyons voir de quoi t'es vraiment fait. Attrape ta paille. Sandy! Igloo, 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 igloo! Salut! À la tête! Bon sang, on est à court de soda au cactus. Depuis que les bandits de ce bandit aux mains rouges ont pris le contrôle de nos fermes à cactus, on n'a plus beaucoup de provisions. Tu crois que tu pourrais aller jusqu'au mont cactusien pour nous ramener un petit peu de jus de cactus? Ne vous inquiétez pas, shérif. Votre adjoint Bob Et votre adjoint Ballon sont sur le coup. J'aime pas les cactus. C'est même pas beau. Ils sont verts, juteux et épineux. Comme un concombre qui te fait bobo à la bouche quand tu le manges. Ne t'inquiète pas, Patrick. On s'en ira dès qu'on aura trouvé davantage de jus de cactus. Oh oh, on dirait qu'il veut t'affronter en duel.
que ce gentleman a l'air familier saura nous indiquer la bonne direction. Bien le bonjour, monsieur. Je suis Bob l'éponge. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Salut, cowboy. Désolé, je t'en remets pas. Mais j'ai pas pu m'empêcher de vous entendre parler de boissons de cactus. Ça demande du cran de se lancer dans ce business. Je vous suggère d'engager un consultant pour vous guider contre une modeste part de 70%. Et je vous dirai où trouver les cactus à la sève la plus rafraîchissante, hein. Les gens paient des sommes folles pour en avoir depuis la pénurie. 70%? Il y a anguille sous roche. Oh, désolé, j'ai dit 70. Je voulais dire 80, bien sûr. Oh, je préfère. Il suffit de suivre la route jusqu'au mont Cactusien. Et n'allez pas arnaquer votre pauvre consultant débordé. Je ne prends que 90% de votre chiffre d'affaires. Allez, Patrick, partons à la recherche de ces concombres épineux. Oh, regarde, un vieux panneau d'avertissement. Ça dit « Mon cactusien. Épines, chaleur mortelle, bandits et sable mouvant. Amusez-vous bien. » Ça m'a l'air dangereux, Bob. Il y a peut-être un hippocampe dans les parages qui a besoin d'un cavalier agréé. Oh là là. Ce cactus est tout là-haut. Désolé, rien de personnel. Un petit peu de gélatine, et voilà. Oh, c'est marrant de vous retrouver là. Je viens vérifier que les tonneaux sont à l'abri des... Il y a des profits, des cactus juteux partout dans les parages. Allez, filez. Ça y est, Patrick. L'or du jus de cactus nous attend. Yip! Oh! Envie d'en manger. C'est parti! Je suis là, mon pote. Un autre vieux panneau d'avertissement. Attention. Pourquoi s'inquiéter à propos d'un petit... Tu penses que ça a fait...
fini les frottements. Ça colle! Passez commande!
se congratuler à coups de tape dans le dos, l'homme vaniteux finit par se briser le bras. Les meilleurs amis sont faits pour ça, non? La confusion est une chèvre sur un gazon synthétique. Allons voir par là-bas! Allons voir par là-bas! Cheval!
Je veux juste goûter un tout petit peu, s'il te plaît. Oh, ça a l'air marrant. Je parie que je peux me baisser plus vite que toi. On ne vit pas plus longtemps en ville. Ce n'est qu'une impression. Je veux juste goûter un tout petit peu, s'il te plaît. Fini les frottements. Je crois qu'il a trop, moi, il ne crache pas dessus. Je me demande s'il y a quelque... Tu es vraiment mon meilleur ami. Je me demande s'il y a quelque chose... Ça colle. Fini les frottements. On ramène toute cette sève au type que j'ai l'impression de connaître. T'as une sacrée technique pour atteindre ces cactus. Mets le jus dans ce tonneau-là pour le mettre à l'abri. Et un tonneau rempli. Continuez comme ça, mes petits nigauds. Tout est préférable à un coup de bâton dans l'œil. Un petit peu de gel
platine, et voilà. Encore de la gelée. Elle doit être étonnante, cette ça va déjà beaucoup mieux. Ça colle. Désolé, rien de personnel. Ça va déjà beaucoup mieux. C'est parti!
devais avoir besoin de plus de sève que ça, mon gars. J'aime bien ça. C'est tout. J'aurais juré avoir vu Monsieur Krabs. Vas-y, les autres. Tout ce désert doit te donner des amis. Je suis là, mon pote. Qui aurait cru que le désert était un environnement si dangereux? J'ai envie d'en manger. Ça devrait couvrir mes arrières. Tu vas bien? J'ai envie d'en manger. C'est moi ou tout essaie de nous faire du mal ici? Ah, fini les frottements. On a extrait tout le jus de ces cactus, jusqu'à la dernière goutte. Oh, cet endroit est dangereux. Quelqu'un devrait mettre un panneau ou quelque chose.
Patrick, je crois qu'on est tombé dans une sorte de grande grotte sombre en forme de verre. Ce qui signifie qu'elle a probablement été créée par une créature féroce et terrifiante comme une oie. Je te laisserai jamais tomber, Bob. La pizza du capitaine est un plat de roi pour vous et moi. Ça devrait couvrir mes arrières. Je te laisserai jamais tomber, Bob. Ah, c'est gluant. Tu penses que ça a été tout? Je n'arrive pas à dire si on est déjà passé par ici. Il fait tellement noir. Eh, salut, étranger. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Si c'est de l'or que vous cherchez, dégagez. Il est à moi. Il faut vraiment qu'on retourne à la surface, monsieur le mineur. Le soda de notre ami en dépend. Eh bien, je pourrais te laisser utiliser mon monte-charge. Mais qu'est-ce que j'y gagnerais? Tout ce que vous voulez. Rien n'est impossible pour notre incroyable duo. Bien. Ce fichu vert taureau d'Alaska est obsédé par mon or. Il m'a fait sauter ma plus belle dent. Bam! D'un coup! Si vous me récupérez ma dent, je peux vous faire remonter à la surface. Si j'étais une dent en liberté dans le nid d'un ver géant, où est-ce que je me cacherais? En tant que crasseux paresseux, je peux dire qu'à mon avis, quelque chose vit dans ce trou. Ah, ça sent comme la litière de Gary ici. C'est pas moi. Je le dis. On a trouvé la dent en or. Vite, retournons voir le mineur avant que quelque chose ne vienne la récupérer. J'aime bien ça. C'est tout oublié.
j'aurais parié une pépite d'or que vous auriez déjà été transformé en pâté pour verre. Mais vu que vous avez survécu, vous avez ma dent? Je ne sais pas. Est-ce que les escargots laissent de la bave dans les bois? Bien sûr! Si tu veux, le monde charge est à vous, les gars. Allez, prenons ce monte charge. Ça devrait nous remonter le moral. 3 heures. Et hop! Ça colle! Ils volent nos réserves de soda! Cravache, Patrick! On a un train à rattraper! Drôle de coïncidence, hein? Des bandits volent notre train et Monsieur Krabs est dedans. Attends, Monsieur Krabs est le bandit au vin rouge. Il faut qu'on se rapproche pour pouvoir le ramener à la vie.
couvrir mes arrières. Par le coffre de Davy Jones, Bob. Tu dois me laisser rester ici. Je t'en supplie. Vous êtes en état d'arrestation, banquier aux mains rouges. Comme je te le disais, Bob, tu dois me ramener. Ces vieilles carapaces ne survivra pas en prison. Désolé, shérif, je me charge de celui-là. Je devrais arrêter de boire autant de soda au cactus quand je suis en service. Eh ben dis donc, ça m'a appris quelque chose d'important, ça, c'est sûr. Que tout n'est pas qu'une question d'argent? Quoi? Non. Non. Tout est une question d'argent. Mais j'ai appris que je ne peux pas mettre un prix sur mon employé du mois. Je suis là pour vous aider, monsieur Krabs. On va trouver Pearl et le crabe croustillant et les ramener en un rien de temps. T'es un bon garçon. Allez, vas-y. Maintenant, je suis sûr que tu peux te déplacer un peu plus vite avec tes nouvelles compétences de conduite. On a encore beaucoup d'amis à ramener chez eux, Patrick. Allons-y. On devrait demander à Madame Cassandra où on peut trouver nos autres amis. Cette femme, c'est tout. Bob, j'ai besoin de ton aide. Sheldon est trop fier pour te le demander lui-même. Mais tes sottises ont renversé le seau de l'enfer et nous avons besoin que tu le remettes sur pied. Nous avons déjà construit une plateforme grâce à des calculs précis, mais Sheldon n'a pas pris en compte sa... petite taille. Excuse-moi, mais il y a des choses plus importantes que des poubelles renversées. Ce n'est pas une poubelle, c'est un seau. Et il s'agit du seul restaurant de Bikini Bottom. Je sais que tout le monde aimerait manger dans un seau, mais c'est le destin de tout l'univers qui se joue actuellement. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que l'univers peut tenir bon jusqu'à ce qu'on ait aidé un ami dans le besoin. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
Mes calculs sont pourtant parfaits. On peut peut-être t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais si tu veux te faire pardonner pour tout ce bazar, je suppose que je peux t'autoriser à m'aider. Tiens, utilise ce super améliorateur d'élan véloce que j'ai inventé pour l'occasion. Ouh, c'est une planche de surf à bulles. Oui, mais je lui ai donné un nom sophistiqué. Alors c'est à moi que reviennent les honneurs. C'est tout gluant. Je ne suis jamais venu ici, mais comme le crabe croustillant a disparu, j'imagine que je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a un truc comestible ici? Techniquement, oui. Nous, citoyens de Bikini Bottom, devons rester unis en ces temps difficiles. Alors, sachez que le sceau de l'enfer acceptera avec humilité son rôle d'unique pourvoyeur de nourriture. Pauvre fou! Plancton, j'ai toujours su qu'au fond, tu étais un membre actif de la société. Et ne t'inquiète pas, Patrick et moi allons tout faire pour tout remettre en ordre afin que personne ne soit plus jamais obligé de manger au seau de l'enfer. Attends, cette dernière partie était vraiment nécessaire, tu crois? Il est temps que les affaires reprennent. Merci, Bob. Hé, les deux marioles, écoutez bien, j'ai repéré les traces de Spot, mais elles sont dispersées partout et mènent à tous ces portails. Eh ben, Spot va vraiment très loin. J'ai dit écoutez! Vous devez le chercher dans tous les mondes que vous visiterez. Vous êtes les seuls à pouvoir le ramener. Ne t'inquiète pas, Plancton. On va le chercher partout jusqu'à ce qu'il soit de retour sain et sauf à la maison. Bien. Et maintenant, hors de ma vue. Oh oui, une telle quantité de gelée pure et naturelle, toute cette puissance à l'état brut. Pour créer ton prochain costume, il va te paraître très familier, mais ne laisse pas les apparences te tromper. Quand tu traverseras le prochain portail. Ouh, mon équipement de karaté. La tenue la plus classe que je possède. Ce sera beaucoup plus rapide de se déplacer avec ces hippocampes. Ça va aussi secouer beaucoup plus. Le truc de gelée ressemble à quelque chose que Carlo pourrait faire, pas vrai? Ah oui, je crois qu'il appelait ça... Comment c'était déjà... De là. Eh bien moi, je vais l'appeler Samantha. Oh, merci, Patrick. Merci.
aller. Ça va déjà beaucoup mieux. J'ai envie d'en manger.